Salut à tous! L'heure est venue pour moi, chers amis, de découvrir enfin les quelques derniers chapitres qui m'ont été conseillés. Donc, réaction live cette fois-ci pour le chapitre 974. Euh, on suit, c'est la continuité de la petite histoire, le conte d'Oden Kozuki, hein. On retrace toute sa vie, enfin du moins ses pérégrinations avec les deux seigneurs pirates les plus emblématiques, hein, donc Barbe Blanche et puis enfin Roger évidemment, jusqu'à sa route finale vers Rodstar puis Laftel, ou Raftail, enfin bon, comme vous avez pu le suivre avec moi en live pour ceux qui étaient présents. Euh, le chapitre 973, on me l'a conseillé aussi un peu tout vite comme ça, mais je l'avais déjà lu, donc c'était trop tard. Quelques, quelques mots quand même sur ce chapitre. Alors, je vais d'abord faire. Sachez que je ferai une vidéo qui retracera l'ensemble du récit qui est fait de la vie et mort d'Oden, hein, Oden Kozuki, qui est un personnage qui fait vraiment l'unanimité auprès des fans. J'ai l'impression qu'il est vraiment beaucoup apprécié. Je partage cet avis. Je trouve qu'effectivement, justement, j'avais quelques réticences et surtout quelques appréhensions quant à ce personnage précis, parce que justement, j'avais peur que voyant autant d'amour et de respect envers enfin, témoigner de la part des fans pour ce personnage, et c'était également fait en prévision de ma lecture de ces chapitres-là, de 962 à 972. J'avais quand même voilà, j'avais un peu peur. Je me disais, est-ce que ça va être à la hauteur de ce qu'on m'a fait ressentir, ce qu'on veut me faire ressentir à l'approche de ces chapitres. Et effectivement, en fait, je me suis laissé porter par le truc. J'ai fait abstraction de ce qu'on m'avait dit de ce truc et ce qu'on m'avait dit de ce personnage et de sa vie. Et effectivement, c'est même pas le fait effectivement, alors, j'ai dit 3 fois, 1 million de fois effectivement cette phrase, ça suffit, c'était la dernière fois. En effet, euh, il y a d'un côté le fait qu'on retrouve des personnages emblématiques, je dirais même des personnages mythiques de One Piece, et puis il y a l'histoire à côté. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on nous raconte, il y a les acteurs et le récit. Il y a le fan service, on va dire, et le cœur du récit. Le cœur du récit en lui-même est très intéressant. C'est un personnage captivant, Oden. Pourtant, qui suit un schéma qu'on connaît bien. C'est-à-dire cette espèce de rêveur un peu chaotique qui va, par ses actions, parfois sans le vouloir, créer de la vertu, créer du bien. C'est d'ailleurs même le thème principal de One Piece, c'est que souvent, enfin, on suit une bande de pirates qui apportent des solutions à des situations qu'ils connaissaient pas du tout ni d'Ève ni d'Adam avant qu'ils y arrivent. Donc c'est des types c'est littéralement des aventuriers mais bienveillants. Mais ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Ils veulent juste être libres. Et avec cette volonté de créer, enfin de vouloir être libre, en fait, ils sauvent des sociétés entières, des royaumes entiers, et c'est magnifique. Alors pour revenir à Oden, donc on a son récit de vie, hein, vraiment toute sa vie, sa biographie, hein, c'est quasiment une biographie qu'on a, avec évidemment l'accent qui est quand même mis sur des points clés de sa vie, son aventure avec Roger, puis sa mort, et également ce qu'il a fait à Wano, son action sur Wano et en particulier à Kuri. Comme j'y reviendrai sur une vidéo qui sera consacrée au flashback d'Oden, sa vie, son œuvre et sa mort, hein, ce sera vraiment un mini-arc, que je le considérerais comme un mini-arc. Je trouve que si j'ai fait une vidéo sur la rêverie, je trouve que c'est amplement, enfin, c'est totalement mérité, hein, que je consacre une vidéo analyse sur ce personnage, et à la fois le personnage et les révélations qui sont faites outre, parce que c'est la vision d'Oden, mais c'est également des événements qui le dépassent. Donc c'est sûr qu'il y a il y a une cohérence vraiment qui est très forte autour de ce personnage et des événements qu'il raconte. Mais avant ça, je dois découvrir ce chapitre 974 qui, à mon humble avis, à mon sens, et encore dans la continuité enfin, d'après le chapitre 973, hein, j'ai l'impression qu'il y a encore des choses on nous a pas tout révélé. Et il va y avoir, à mon avis, un vrai point final à l'issue de ce chapitre 974, peut-être 975, on verra bien. Et à l'issue, donc, je ferai une vidéo analyse de cet acte important dans l'histoire de One Piece. Alors, le chapitre 973, juste quelques mots sur ce chapitre. Je pense que
les moments les plus importants, je crois que c'est, je l'ai lu il y a quelques temps quand même, mais ce qui m'a marqué, c'est ce qui nous est dit de Toki, en fait, hein. Il y a quand même dans la temporalité de One Piece, il y a des événements clés avec des dates clés. On a aujourd'hui, il y a à peu près 25 ans, la découverte de Laftel, ou Raftel, par Roger. Il y a à peu près 30 ans, le début de son aventure, en gros. Il est déjà un pirate, ça fait 50 ans qu'il vogue, enfin ça fait 20 ans qu'il vogue, il y a 50 ans qu'il a commencé à parcourir les sept mers avec ses compagnons. L'équipage de Roger, c'est déjà quelque chose d'établi. En revanche, là où il devient le Seigneur des Pirates, c'est à peu près 25-30 ans. Il y a 40 ans, il va y avoir, je crois que c'est il y a 40 ans, il arrive au bout de Rodstar. Et de -40 à -30, il devient le roi des pirates. En battant Xebec à Rock D. Xebec à l'incident de God Valley. Ça, c'est un énorme. C'est encore une fois une bataille mémorable. On connaissait la bataille d'Edward qu'il a menée contre Shiki, mais ça, c'est The Battle. Enfin, on pouvait penser que Edward, c'était The Battle, avec évidemment Marineford. Ça, c'était dans le chapitre 0, tout ça, mais canon, pas canon. Moi, je considère ça comme canon. Enfin, c'est dans le manga. Mais l'incident de God Valley, c'est vraiment Edward x 10 000. Visiblement, il y a une révélation qui est faite. Enfin, il y a une information clé par rapport au rapport entre. Par rapport au rapport, c'est moche. En ce qui concerne le rapport entre pirates, marine, dragon céleste. Il y a quelque chose d'important là-dedans, parce qu'on a l'impression il y a eu un micmac bizarre. Il y a eu une protection apportée au dragon céleste qui est, pour, en tout cas, on nous le dit Garp, une honte. Et pour Roger, une grosse incohérence finalement par rapport à ce qu'on connaît de Roger, de ce qu'il a apporté dans le monde et ce que sont les dragons célestes. Il y a une incohérence parce que ce sont deux mondes qui s'opposent. Pourquoi il les a protégés? Il y avait forcément une raison. Et Rock Dixiebeck, là-dedans, c'était le pirate. Alors certes, sans foi ni loi, mais qui était celui qui semblait attaquer les dragons célestes. Si j'ai bien tout suivi, bon bref. En l'occurrence, donc on a ces temporalités. On a aujourd'hui, -25, -30 ans, -40 ans, fin chute de Zebek. Avant, c'était l'hégémonie, enfin, le Rock Dizebek et son équipage avaient un peu l'apanage du monde de la piraterie, hein. C'était l'ère de Xebec, si je comprends bien, l'ère de Rox. Et il y a 800 ans, Joy Boy. Joy Boy, dont la seule. Alors, il y a 800 ans, euh, c'est là où il fait la prophétie aux hommes poissons avec Noah. Et il y a 800 ans, c'est aussi le moment où enfin, on sait que Toki a fait un bond depuis il y a 800 ans jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a 30 ans où elle a rencontré Oden. Donc on a ces espèces de points clés dans la temporalité, dans la chronologie. Et le plus énigmatique, c'est évidemment il y a 800 ans, parce que c'est qui est ce Joy Boy finalement? Est-ce que c'est un titre? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est un héritage que va peut-être reprendre Luffy? Joy Boy, d'ailleurs, est-ce qu'il faut le prendre au pied de la lettre, Joy Boy, ou est-ce que c'est Joyo Boyo, que le mec, là, que la référence à Jayabaya, bon, faut voir, ça j'ai lu ça quelque part, je l'ai pas inventé, hein. Euh, Toujours est-il que on a là des moments très importants qui vont à un moment tous converger vers une résolution qui sera totale et qui se fera sans doute là dans les années à venir. Je parle évidemment dans la chronologie de One Piece. Là, c'est imminent. Pour nous, en tout cas, nous, le lecteur, c'est imminent. Ça va arriver tout de suite. Là, ça va être arriver très tôt, à mon avis. On approche de la fin et de la grande résolution de tous ces éléments. Alors, autre chose. Euh, Quelque chose qui est intéressant, on nous dit, il y a deux choses. Il y a Roger qui dit, mais tout ça je les aborderai en plus en détail dans ma vidéo analyse, parce que c'est des choses qui ont été dévoilées dans cet acte sur Oden. Alors, cette chose c'est très intéressant quand même que je dois aborder, c'est le fait qu'on a d'un côté très clairement le sentiment que Roger est arrivé trop tôt, et qu'il n'a pas exploité ce qu'il avait devant ses yeux qui l'a fait rire. Qu'est-ce qu'il a fait rire? Est-ce que c'est le fait, l'ironie de son destin qui est qu'il a accompli ce que nul autre n'a accompli, mais que en fait ça n'a servi à rien? Ou est-ce que c'est un rire d'extase parce que c'est magnifique ce qu'ils ont devant leurs yeux et que c'est la promesse d'un monde meilleur, mais un monde qui sera le monde de demain? Ils ne peuvent pas en profiter, mais ils le savent et ça suffit pour mettre
leur mettre des étoiles dans les yeux et le sourire aux lèvres. Ou alors, enfin j'ai déjà dit, ou alors il y a deux possibilités. Voilà, soit l'ironie terrible et en même temps super drôle, quoi. Ultra cocasse d'un mec qui a accompli l'impossible dans, en vain, vraiment pour rien, tout ça pour ça. Presque, quand vous regardez la case, c'est intéressant. On a vraiment cette espèce de sentiment que ce qu'ils ont découvert, c'est il y a quelque chose d'absurde dans leur réaction. Et cet absurde, on peut l'interpréter de cette façon-là. Ou alors, vraiment, comme je l'ai dit, donc c'est le rire, je dirais presque, attention, mais là on peut dire transcendantal, je sais pas, le rire transcendantal d'un mec qui atteint la grâce, quoi. Qui atteint la grâce, il a atteint le sommet. Mais c'est pas juste Roger, c'est tout le monde. Donc à mon avis, ça doit être quand même, si le dernier Pékin de son équipage, même si c'est quand même l'équipage de Roger, hein, c'est pas des débiles évidemment, vu ce qu'ils ont vécu, mais si n'importe quel Pékin, c'est quelque chose qui est compréhensible par l'entendement humain. On nous place quand même Roger comme quelqu'un qui a un entendement supérieur aux autres. Il entend les voix, c'est quelqu'un qui est capable, il a une vision, enfin déjà c'est un dé, bon voilà, c'est des types qui sont quand même au-delà. Mais tout le monde à ce moment-là, ils sont tous capables de comprendre ce qui se passe. Et donc on a également en parallèle à ça, bim, on a Toki, non, il y a Oden qui a vu, donc qui était là, et il a dit, et lui c'est loin d'être un con également, et il a dit, si tu veux voir la résolution de tout ça, tu fais un bond de 20 ans et tu y es. Un peu à la manière de Luffy, bon évidemment elle lui cache la bouche parce que ça veut dire qu'elle le quitterait, donc c'est quelque chose qu'elle ne peut pas imaginer évidemment. C'est pour ça ensuite dans la case juste après, elle le punit, en gros, enfin, elle ne veut pas entendre, imaginer un monde sans lui, ce qui est totalement évidemment logique. Enfin, ce qui est compréhensible. En revanche, on peut également interpréter d'une autre façon, c'est comme Luffy dit à Riley de se taire, pardon, quand ils sont à Chamonix et quand machin dit oui, mais moi je peux te donner la réponse tout de suite. C'est-à-dire, l'aventure, elle doit se gagner, elle doit se mériter, elle ne doit pas être donnée comme ça. La récompense, elle doit pas être offerte, elle doit être gagnée. Euh, je pense pas que ce soit ça, hein, mais moi ça m'y a fait penser. C'est-à-dire que à ce moment-là, voilà, tu fais un saut de 20 ans dans le futur et t'y es. T'y es à ce moment-là qu'on a vu, nous, qui nous a échappé, hein, parce qu'on y était trop tôt. Mais voilà, bon, c'est super intéressant. Et c'est bon à chaque fois, ces espèces de points clés dans l'histoire. C'est très One Piece, c'est très One Piece parce que là, il n'y a pas le narrateur qui nous le dit, mais très souvent, alors des fois c'est des personnages, des fois c'est le narrateur, on nous dit il va se passer des choses très importantes pour l'histoire. Et c'est des choses qui, comme je dis souvent, connectent plein d'événements dans One Piece. On a Ace confronté à Barbe Noire qui, juste après, on nous dit que, enfin, c'est un événement dont on nous dit juste après que il constitue en fait les prémices d'un énorme autre événement qui va se dérouler juste après, qui sera donc Marineford. Maintenant, on le sait. Ensuite, on a Barbe Blanche qui dit attention, il va y avoir une grande guerre, vous n'êtes pas prêts. Et toi, Barbe Noire, tu n'es pas celui. Finalement, tu n'es pas celui que Roger attendait. Et attendez, Roger, attendez, c'est quand même ça. C'est-à-dire qu'on nous dit aussi, de cette façon-là, c'est fou parce que tout est connecté, tout est interconnecté, c'est incroyable. On nous dit quand même, bah voilà, en fait, Roger, à ce moment-là, il dit, ok, j'ai découvert ce truc-là, ça me fait marrer, il faut que quelqu'un d'autre vienne après moi. C'est pas à nous de faire ce qu'on a là. Déjà, lui, il savait qu'il allait crever, donc son temps était compté. Mais il y a ça, il y a toute cette espèce d'héritage, en fait. Il dit, mon fils le fera. Bon, ça, c'est un pansement au cœur, évidemment. Alors, autre chose, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que, voilà, Oden, c'est très décousu. Hein. Je sais, ouais, je suis en train de réfléchir en même temps. Bon, pardonnez-moi pour ça. Oden, à ce moment-là, lui aussi nous fait comprendre que, et c'est là où je vais en venir finalement, nous fait comprendre que c'est à quelqu'un d'autre. Voilà. Ah oui, non, ce que je voulais dire également, un autre événement qui est prévu, c'est le grand scandale, ou l'incident terrible que vont provoquer, sans doute par mégarde, les membres de la flotte de Luffy. Ça, je trouve ça excellent, c'est qu'encore une fois, on nous prévient que des mecs vont créer. Il y a un petit truc, c'est l'effet papillon, un petit truc au début. Enfin, la création du chapeau de paille, le feu du chapeau de paille, c'est pas vraiment un petit truc, mais il y a quelque chose de petit qui va créer quelque chose d'énorme. Et il n'y a rien de mieux que ça, un truc comme ça, dans la narration pour vous hyper. Surtout quand c'est le narrateur qui vous le dit, parce que le narrateur, on a un sentiment que c'est quelqu'un qui est là et qui écrit l'histoire et il sait très bien que c'est stylé. Il sait qu'il va se produire quelque chose de stylé. Et nous, le lecteur, on se dit, oh, ok,
on attache notre ceinture, on est là, on est paré parce qu'on nous raconte pas quelque chose comme ça de random. On sait qu'il y a quelqu'un au bout qui a vu, en l'occurrence l'auteur, le narrateur, là pour le coup c'est le narrateur, et on sait que ce narrateur sait qu'il y a quelque chose à raconter. Eh oui, parce qu'on pourrait très bien nous faire des. Tu sais, il y a plein de trucs, genre des animés sur des tranches de vie où il se passe pas forcément grand chose. Mais le concept, c'est de nous montrer la réalité telle qu'elle est. Mais là, on nous montre pas ça. On nous raconte une histoire épique. Avec un début, un milieu, une fin. Il y a une fin. Et une fin qui doit être à la hauteur de la construction qui a été faite jusqu'à présent. Alors putain, là, le boulot que ça va être pour Oda de remplir tout le contrat, remplir. Parce que le cahier des charges est énorme, là. Vous imaginez pas le truc, là. Skek, l'oublié, Poneglyph, fruit du démon. Dragon, tous ces trucs-là, à un moment, on va devoir avoir une réponse. Ça peut pas rester juste un mystère. Et ça, évidemment, c'est le problème. Le mystère, c'est ce qu'il y a de plus nourrissant dans une histoire. C'est quand tu arrives à créer. Et Oda est super fort pour ça, hein, parce qu'il glisse ses indices comme ça et là, comme ça, puis il nous fait des fois des révélations qui sont quand même la plupart du temps à la hauteur de ce qui a été semé. Mais voilà, là, c'est énorme. Là, c'est énorme. C'est toute l'œuvre entière qui est. Bon, 15 minutes et j'ai même pas commencé à arriver. C'est un truc de fou. Bon, bref. Autre chose, c'est Kyoshiro dans le chapitre 73, Kyoshiro qui est en fait Denjiro. Alors, une chose qu'il faut dire, c'est que je suis un peu déçu parce que Kyoshiro, je lui trouvais un certain flow en tant que méchant. Il était bien. Moi, j'étais rien contre qu'on nous apprenne plus de choses à son sujet. Pourquoi, comment il arrivait, comment et pourquoi est-il arrivé à supplanter Hyogoro, et puis d'où il vient, qui il est, et quelles sont ses motivations, voilà. Quels sont ses rapports également avec Komurasaki. On avait bien compris qu'il était dans le secret, hein, enfin, qu'il y avait quelque chose de suspect dans la fausse mort de Komurasaki, évidemment. Et c'est un épéiste, c'est quelqu'un qui a l'air sûr de ses compétences à l'épée. Il pouvait devenir un adversaire assez intéressant pour la suite, pour Zoro ou autre, quelqu'un d'autre, j'en sais rien. Bref. Le fait est que ce personnage est en réalité un allié. euh, ce qui était peut-être prévisible, même très certainement prévisible, surtout avec évidemment l'incident de Komurasaki durant le festin et durant la débâcle de Roshi, hein, enfin sa débâcle mentale, et avec la petite Monotoko, là je sais pas quoi, enfin la fille de Yasuke, et donc il y a ça, et il y avait ça. Mais enfin en gros, le mec était stylé en lui-même, j'avais pas forcément besoin qu'on le rattache à quelqu'un d'autre, ou qu'il soit... D'ailleurs, question, je ne comprends pas très bien, je l'ai regardé de nombreuses fois, le moment où en fait il se grime, enfin je comprends pas, on voit une maison, on voit des cris, on le voit crier, sans doute c'est sa douleur, ou alors il se grime, ou alors c'est le temps qui est passé qui fait qu'il juste il se déguise, ses cheveux sont d'une autre couleur, enfin ça peut être juste une teinture comme le faisait, comme on a montré Kinemon, enfin bref, je sais pas trop bien, mais bon, alors maintenant il y a 17 minutes de rien, maintenant je vais faire la réaction live du chapitre 973, pardonnez-moi les amis, 974 pardon, pardonnez-moi les amis, je peux pas m'empêcher, hein, c'est trop dense, il y a trop d'informations. J'ai besoin de voilà, vous montrer que alors, il y a de la. Je suis en ébullition, là, il y a des tas de choses qui se passent. Chez 1974, apparemment, il y a des gros trucs, donc c'est parti. Uemitsu, voilà de l'argent, vous avez encore. Bon, je m'en vais, c'est Russia Ibisu. Alors, on comprend que c'était lui le voleur, c'était pas Yasui, c'était lui le renard, hein, la Volpe, hein, c'est lui qui faisait. Enfin, qui était il avait un triple rôle quasiment en fait. Alors veuillez porter sur vous le faux sang en permanence, Orochi est complètement fou de vous, il ne sait pas que vous êtes la fille de Siroden, c'est trop dur pour vous, ok. Je séparerai de Komurasaki et Orochi par la mort. D'accord, on prévoit le coup qu'ils vont faire, très bien. Plus qu'un peu, nous y serons, plus qu'un peu, ça fera 20 ans. Ok, oui, donc ils s'attendent à l'arrivée de Kinemon et compagnie. Quelques mots avant, ils sont là, les esprits, ils sont vraiment revenus, le pouvoir de Toki était bien réel. Kinemon Kanjuro, c'est quoi ça? Quelques mois auparavant, ok. Kinemon Kanjuro, Raizoki, Kunojo et Momonosuke, ok. Tous les 5 qui ont débarqué de ce jour il y a 20 ans. Pouvoir comme ça existe vraiment, ils sont sortis du château en flammes. Ce serait pas juste quelqu'un en train de se moquer de toi. Non, regarde la lettre, continue à surveiller les côtés, ils vont essayer de quitter le pays, c'est certain. Alors épargne-les, s'ils sont vraiment en vie, j'ai quelque chose à demander. J'ai quelque chose à demander à ce qu'il reste des Kozuki. Ok, qu'est-ce que c'est? Curieux. Lui, on peut lui faire confiance. Il est né dans une famille de comédiens. Il a perdu ses parents sur scène. Quoi? Épargne-les si tu veux. S'ils sont vraiment en vie, j'ai quelque chose à demander à ce qu'il reste des Kozuki. Lui, on peut lui faire confiance. Il est né dans une famille de comédiens.
Il a perdu ses parents sur scène à cause de la répression. C'est la lignée du tueur de Daimyo. Cet homme qui ne connaissait que la vie sur scène. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là? Il y a quelqu'un dont Orochi nous dit qu'il est de confiance, et donc qu'il serait dans les petits papiers, les secrets du- de l'alliance Kaido-Orochi, et ce quelqu'un, lui, on peut lui faire confiance, ce qui veut dire que les autres, on peut pas. Les autres, quoi? Les autres, c'est un mec de. C'est un allié, un de chez nous. Et c'est un acteur. Qui on a vu qui était un acteur? Il y a Izo et Kikunojo? Non, ils sont déguisés en geisha, mais je crois que c'est pas des acteurs. Eux, c'est différent. Eux, ils jouent de la musique, non, ils sortent. Ah, mais quoi que si, ça peut être ça, putain. Mais on avait vu Zoro qui regardait Kiku, Kiku, d'ailleurs de dire, ah, elle est bizarre, elle cache quelque chose. Mais du coup, c'était parce qu'elle cachait le fait qu'elle est un homme, en fait. C'est peut-être ça, du coup. Ouais. Peut-être que je m'en mêle les pétards. Qui on enlève? Non, parce que oui, tout de suite, je pense à l'espion. Non, c'est sûr, maintenant, c'est sûr, c'est bon, j'ai compris. Alors, ça peut être Shinobu aussi, mais je crois pas. Je pense pas, rien à voir avec le métier d'acteur. Euh... Ah! Ah! D'accord. Non, mais c'est plus un artiste, Kanjuro. Mais non, c'est totalement un mec du théâtre. Son costume, c'est un théâtre kabuki. Enfin, oui. C'est lui, l'espion, c'est Kanjuro. Oui, parce que forcément, oui, ça m'a fait tourner les méninges, tout ça. Évidemment, j'ai cherché qui pourrait éventuellement, de qui on parle le moins finalement. Hein, un mec qui est là depuis le début, on le voit quasiment pas dans le flashback. Il a un rôle à jouer dans l'histoire. Il doit forcément m'être mis à part. Sinon, on l'aurait pas. Voyez? Ouais, c'est Kanjuro. Bon, allez, on lit. Non, peut-être pas. Ça peut être Kiku aussi. Non, il y a le regard avec Zoro, là. C'était bizarre. Cet homme qui ne connaissait que la vie sur scène. Cet homme! Ah bah oui, non, mais non, c'est bon. Cet homme, ça peut être Kiku. C'est bon. Perdu de substance, ne subsistant qu'en changeant de rôle encore et encore. Donc, quelqu'un qui est donc multifacette, qui a plein de façades. C'est un acteur, oui, d'accord. Ah, il a joué un rôle auprès d'Oden. Ok, c'est bon. Ça va, bim, allez, j'ai compris. Tu es l'héritier de la lignée principale du clan Kurozomi. Ouais, c'est moi qui ai éliminé ceux qui ont tué tes parents. Kyo. Mais ce n'est que le début de la vengeance. Tu vivras comme un vrai Kozuki. Et sans te faire remarquer par personne, tu mourras comme un Kozuki. C'est le grand rôle que t'as attribué dans cette saga. Qui t'a été attribué dans cette saga, pourras-tu le jouer jusqu'au bout? Je cherchais justement comment mourir, c'est un honneur. Devenir complètement quelqu'un d'autre, et c'est seule satisfaction. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur les hommes qui ne connaissaient que la vie sur scène? Il a perdu ses parents sur scène à cause de la répression de Wano. Ok. Chaque fois que j'allais emprunter de l'argent au château d'Oden, je servais le double directement dans les coffres. Je me servais le double. Ok. C'est grâce à tous ces fonds que j'ai pu faire alliance avec toi. Toutes les informations récoltées sur Oden, le signal stupide, ont été utiles. Ce qui prouve que le type est vraiment cinglé. Ce type est vraiment cinglé, c'est qu'il était vraiment prêt à mourir avec Oden et les autres durant l'exécution. Il n'a aucun cœur. Ah oui, eh oui. Il n'a aucun cœur jusqu'à ce que je l'arrête. Il vivra comme un parfait vassal des Kozuki. Euh, Si c'est Kanjuro, faut quand même imaginer que le type a été un allié des Mugiwara pendant assez longtemps. Dans Adresse Rosa, il était quand même. Bon, il défendait sa propre vie, évidemment, dans la Birdcage, mais il a aidé. Je crois il est important avec. Ouais, il fait monter à Zo. Il est important avec le moment avec Usopp qui doit sniper de nouveau Sugar. Donc il est important à plusieurs niveaux dans l'histoire, même si c'est clairement quelqu'un un personnage plus secondaire, certainement, enfin, surtout par rapport à Kinemon. Alors, il n'a aucun cœur, il ne fait qu'envoyer des informations sans chichi avec une loyauté terrifiante. Capitale des fleurs. Alors, nous voici 20 ans après la mort regrettée. Le samouraï dont la légende n'a pas été oubliée, Oden Kozuki, c'est l'histoire du clan. C'est l'histoire des clans Kozuki,
Kurozomi et du pirate Kaido qui sont ainsi profondément liés. Afin de réaliser le vœu d'ouverture du pays de Denkuzuki, les samouraïs ont sauté 20 ans dans le futur. Ces derniers mois, ils se sont dévoués corps et âme pour rassembler les alliés susceptibles de se battre avec eux. Peut-être, en résultat de cette détermination, c'est pas moins de 4200 hommes qui se sont levés pour eux. Armes et bateaux sont prêts. C'est aujourd'hui le jour du festival du feu, au crépuscule, que ces forces dignes d'un raid doivent se regrouper au port de Tokage, Onigashima, nous voilà. En tout cas, c'est ce qui était prévu. On a vu donc que c'était la merde, hein, que ça se passera pas comme prévu. Finalement, ne nous arrêtez pas, messire Momonosuke, si c'est du suicide. Ah oui, donc là ils sont en mode mission suicide, c'est la merde. De toute façon, on va finir taille en pièces, donc autant y aller avec honneur, la tête et le sabre au clair. Alors, Kinemon, Kanjuro, Raizo, Kiku, Kamawatsu, Nurashi, Ashura, restez où vous êtes. Finalement, le Kanjuro, il va crever lui aussi. Il jouera jusqu'au bout, le vassal Ouais, c'est 4500. C'est des 4200 soldats qui devaient se rassembler là, pas un seul ne se montra. Le port était jonché de débris, le temps à la tempête, pas d'échappatoire possible. Nous n'avons pas abandonné Mission Momonosuke, c'est grâce à notre petit nombre que nous pourrons nous introduire facilement chez Kaido et lui trancher la tête sans être vus. Ouais. Mais non. Enfin, c'est complètement absurde, là. Tant que nous serons vivants, nous n'abandonnerons pas. Ouais. Il est où Kanjuro, là? On le voit ou pas? Ah, il est là, juste là. Jusqu'à présent, moi, mes doutes convergent, évidemment, tous mes doutes convergent, et mes suspicions convergent vers cet individu. Ce sinistre individu qui, finalement, quand on y pense, n'a toujours été que maquillé. Eh oui. Euh, on peut dire la même chose de Bonclay, finalement, c'est avéré être un putain de gars. Donc, c'est étrange quand même. Notre stratégie a donc été éventée une fois de plus. Non, nous y avons tous pensé. Je ne voulais pas y penser, mais il y a sûrement un informateur ennemi parmi nous. Franchement, au point où on en est, j'ai même pas envie de savoir. Kinemon, ça te ressemble pas. Tu devrais trouver son char, t'en débarrasser et avancer. Moi, je serais un peu de l'avis de Kinemon. C'est la merde, de toute façon. C'est mort. De toute façon, c'est mort. Alors bon, sur ça, nous ne pouvons plus nous avancer. Mais le coupable ne se dénoncera pas. Kiku a raison. Kin. Waouh! Waouh, il est sinistre d'un seul coup, putain. Oh, il fait flipper. C'est moi le mouchard. À voir quel est son caractère finalement. Est-ce que là il est en train de dire bon les gars, je suis sans cœur, je vous le dis, je vous dis voilà, la vérité à mon sujet, mais ça veut pas dire que je vais vous abandonner là maintenant. Non, je vais vous suivre jusqu'au bout et les autres vont peut-être lui dire mais non, du coup on va te jeter par-dessus bord parce que tu es un traître. Et lui il se rend peut-être pas compte, lui peut-être se rend pas compte de la portée de sa trahison. Enfin je sais pas, on va voir. En tout cas là le truc si j'avais été surpris. En tout cas au niveau de l'écriture. Outre spoil et autres trucs qui m'ont évidemment forcément, et dans les commentaires, c'est pas de votre faute, c'est normal, vous avez envie de me balancer des petites infos, c'est normal. C'est totalement normal. D'autant qu'il y a des infos aussi qui ont été données dans l'histoire sur l'espion. Forcément aussi, j'ai pu voir, je vous l'avoue, quelques miniatures avec la gueule de Kanjuro, mais rien à voir avec ça. Hein. Je pensais vraiment que c'était un truc genre, oh, et Kanjuro fait un truc stylé à un moment. Je me disais, ouais, quand est-ce que Kanjuro va être vraiment sur le devant de la scène, au devant de la scène, quand est-ce qu'il va avoir son moment? Je m'attendais pas à ça, je vais vous l'avouer. Mais forcément, de fil en aiguille, au bout d'un moment, voilà, alors, surtout quand on nous parle d'un acteur dans ce chapitre, forcément. Bon, bah, c'est parti, hein, révélation, voilà, bim, on s'accroche. Kanjuro, c'est une blague, j'espère. On était tous condamnés à mourir ébouillantés, justement, c'est en mourant avec le groupe que j'aurais achevé mon rôle à la perfection. J'ai perdu mon cœur quand j'étais gamin et depuis, je cherche uniquement un endroit où mourir. Depuis le début, je n'étais pas l'homme que vous pensiez connaître. J'ai coulé des jours heureux avec vous. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas non plus, c'est comme Kaku, hein, c'est quelqu'un qui regrette quand même un peu. Il a vraiment noué des liens avec ceux qu'il finalement a trahis. Et j'ai obtenu votre confiance absolue. Je n'avais nul rancœur à votre égard, ni même le désir de vous nuire. Je transmettais simplement les informations à Sir Orochi. Pour quelle raison as-tu fait une telle chose? Mon nom est Kanjuro Kolozomi. Ça vous va comme raison? Mais oui. Bah oui. Je ne peux pas croire que tu aies fait fuiter notre premier plan, que tu aies vendu la mèche au sujet des compagnons de l'eau. Ah oui, ok. L'événement qui a fait suite était vraiment magnifique. Dire que Yasui a donné sa vie pour que soit changé l'heure et le lieu du rendez-vous, mais puisque j'ai été mis au courant, alors il est mort inutilement. Sans rire regarde, il est impossible de se rendre à Zo. Quand Jacques est apparu, tu as commencé à devenir méfiant Inuarashi.
Pourquoi ne le mets-tu pas Mais il est excellent, en fait, c'est son moment. C'est là son moment. Il est complètement. Oh merde, oh merde, oh là là, putain. Jusqu'à ce que les choses en arrivent à ce point, vous n'avez pas un seul moment soupçonné la présence d'une taupe. C'était louche pourtant tout le long, tout ce qui est arrivé. Eh, regardez, comme l'avait prédit Sir Orochi, il y a bien des types qui essaient de se rendre à Higashima en barque. Ah, ils sont trop drôles ceux-là. Putain. Incroyable, ce sont vraiment les fourreaux rouges de l'époque. Mais l'un d'eux est un espion de chez nous, pas vrai? C'est toi, c'est exact. Wow, c'est extrêmement brutal. Wow. Et là, c'est pas Trafalgar Law, là, c'est vraiment, il lui a découpé la tronche. Il lui a coupé l'os, là, comme ça, le claque, là, la mâchoire. Putain, c'est fou, putain, waouh. Waouh. J'aurais réagi comme lui, mais simplement, là, dans One Piece, c'est pas une façon de raconter. Les- c'est un meurtre, quoi, de sang-froid, une décapitation. En plus, à ce niveau-là, donc c'est vraiment, ça fait penser à la guillotine. J'aurais jamais été. J'aurais été ravi de. What? Non, il est encore vivant. Attends, attends, ok. Quoi, il a dessiné un clone de lui-même et du coup, c'est ça. J'aurais été ravi de ne pas avoir dévoilé mon identité et de nourrir les algues ici, à vos côtés, mais pour cette fois, Sir Orochi a tenu à m'arrêter. Mon travail, fin du spectacle, qu'il m'a dit. Quoi? Ah, mais Muzuki avec toi, Onigashima, Kinemon. Qu'est-ce que Kanjuro fait sur le port? Eh, c'était un dessin, bim, allez, ah bah, c'est puissant ce fruit du démon. S'il il est capable de lui faire prononcer des paroles avec sa propre voix et avec ses propres souvenirs, ses propres consciences. Ah, ouais, c'est pas que dessiner des piafs, et puis en plus, en fait, il dessine super bien. Kanjuro, c'est ça. Il dessine super bien, c'est ce que je pensais, hein. C'est n'importe quoi. Là, ce que je pensais sur le chapitre, on nous fait croire qu'il maîtrise à peine son pouvoir, mais en fait, tu rigoles ou quoi? Le mec, c'est un artiste, surtout un mec du théâtre kabuki, enfin, c'est quand même vachement. Enfin, bref. Alors, celui-ci c'est un dessin, pourtant le Kanjuro que nous connaissons ne sait pas dessiner. Ouais, bah, Bonsoir, comment pouvez-vous dormir à un moment pareil? Ça y est, le bateau est réparé, qu'est-ce que. J'ai bien mangé, j'ai bien dormi, je pète le feu, moi. Feu? Ouais, on a un peu de. Ah! On n'avait pas coulé tous les bateaux ennemis? Il y a quelque chose au fond de l'eau. Eh oui, le sous-marin de l'eau. Prendre la mer sur une si petite barque avec une tempête pareille, vous êtes idiot ou quoi? Vous sous-estimez la mer. Vous sous-estimez la mer, samouraï. Ça y est. Alors là, ça va être un pur moment Eh oui, nos héros. Eh oui, que l'on croit bientôt cloués au pilori, face au seuil de la mort, au seuil de l'échec. Sur le seuil de l'échec, ça y est. C'est un moment, c'est le roman qui arrive. Cette fois, c'est bien de l'autre côté. Et il y a des tas de samouraïs et de bateaux qui attendent comme des idiots sur le port d'en face. Ils me gênaient alors que j'ai hésité à les couler. À l'aube, regardez à l'est. Attendez notre venue aux premières lueurs du cinquième jour. À l'aube, regardez à l'est. Eh ben non, à l'aube, regardez à tous les côtés, on est là. Imaginez alors que j'ai hésité à les couler. C'est le Fidono, vous êtes sain et sauf. Les bourriffés, tu te joins à nous finalement. Qu'est-ce qui a pu se passer? Si tu crois que je vais te laisser, Kaido, Luffy, c'est une autre affaire maintenant. On devrait juste couler quelques samouraïs. Superbe. En mer, c'est les autres pirates qu'on affronte. En mer, c'est les pirates qu'on affronte, pardon. Superbe avec évidemment la Sainte Trinité, hein. Kid, Luffy, Law, on nous a bien montré à Shabondi. J'ai revu l'extrait il n'y a pas longtemps d'ailleurs. On nous a bien montré que c'était les supernovas, les trois supernovas les plus importants et dont le destin était sûrement celui le plus. Dont le récit sera le plus intéressant à lire. Ouais, ouais, excellent chapitre, effectivement, très bon chapitre, une excellente, enfin du moins j'espère, en tout cas une bonne réaction de ma part. En l'occurrence, je trouve qu'il était méritant. Très clairement, ça méritait une réaction live. Il y a beaucoup d'événements. C'est très punchy à la fin. Cette belle révélation des alliés qui sont quand même présents, qui arrivent au dénouement pour sauver la mise et pour rééquilibrer les menaces, les rapports de force.
Très très chouette. Je pense que ça rendra mieux en animé, hein, parce qu'il y aura une musique, il y aura une révélation. J'espère qu'ils vont pas rallonger le truc trop. Mais en revanche, évidemment, le point le plus important de ce chapitre, c'est la révélation du mouchard qui est faite d'une certaine façon qui est pas classique, hein. Le mec semble pas du tout. Enfin, il est bizarre en fait, ce Kanjuro. Et La vraie révélation, c'est que c'est un Kurozomi en fait. C'est plus ça. L'espion, je l'ai vu venir. Enfin, ouais, c'est intéressant. J'aimerais juste savoir qu'est-ce qui s'est passé. Du coup, sur le port, on n'a pas prévenu de ça. Et donc, ça y est, une baston va enfin arriver à l'acte 3, la baston. Acte 1, prologue. Acte 2, nœud dramatique. Acte 3, baston et résolution. Baston, ça rime avec résolution, ça rime avec solution, ça rime avec. Ça rime avec. J'ai rien pour terminer ce haïku. Passion, bien sûr. La passion qui est au bout de Raftel. Voilà les amis, très bon chapitre. Rien d'autre à dire là-dessus. C'est un chapitre de révélation. Donc ça va mûrir et dans mon esprit et je pense que je l'incorpore évidemment automatiquement dans ma réaction live. Mon analyse pardon, de l'histoire d'Oden, hein. Finalement, on a cet élément qui est quand même très important. Je terminerai cette vidéo sur un point. Je suis impatient de pouvoir, avec vous, me mettre à jour sur les événements. Apparemment, il y a le chapitre 976, 977, j'ai tout noté, hein, donc vous rassurez-vous, qui sont dignes d'une réaction live. Je vais les faire dans la foulée et ensuite j'irai me coucher parce qu'il est 5 heures du mat. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais je me lève à 4 heures du mat, donc, enfin 4h40 du mat. Donc c'est chaud, mais ça va le faire. Les amis, je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à très bientôt.